Les principales maladies des plantes. Premièrement, on a le mildiou. Le mildiou est une maladie provoquée par des champignons lorsque le temps est humide ou lors de l'arrosage des feuilles sur ces dernières. Des taches brunes ou des moisissures blanches apparaissent. Pour lutter contre le mildiou, améliorez la circulation de l'air et ne mouillez pas les feuilles lors de l'arrosage. Éliminez les plants touchés ou traitez-les avec un purin d'ail. Deuxièmement, on a l'odium. L'odium est une maladie cryptogamique qui arrive lors du temps sec, généralement en mai. Elle provoque des taches blanches sur les feuilles et les tiges. Les plantes principalement touchées sont le chêne, l'érable, le cogonacier, le pommier et les légumes. Pour l'été, arrosez les plants au pied et coupez les parties atteintes. Troisièmement, on a la rouille. La rouille est une maladie cryptogamique qui provoque des dommages esthétiques et l'affaiblissement de la plante. Les temps pluvieux et les arrosages répétés la provoquent. Ainsi, des taches brunes orangées apparaissent sur les parties inférieures des feuilles et les auréoles rouges ou jaunes sur la partie supérieure. Les arbres, arbustes, fleurs, légumes et fruitiers sont touchés. Pour lutter, éliminez les parties atteintes et utilisez un purin d'ortie. Quatrièmement, on a la fonte des semis. La fonte des semis est une maladie fongique causée par un champignon qui touche les semis. Elle provoque un affaiblissement de ces dernières. Pour lutter, utilisez un terreau neuf et arroser avec l'eau du robinet. Conservez les plants dans un endroit bien aéré. Cinquièmement, on a la nécrose apicale. La nécrose ou la pourriture apicale est causée par une carence en calcium qui est localisée dans la partie apicale du fruit. On observe chez les tomates cultivées dans un sol sec et dont les racines ne trouvent pas assez d'humidité pour alimenter la plante en eau et assurer le transport du calcium dans toutes les parties du fruit. La nécrose apicale est surtout la conséquence d'un sol sec et non d'un manque de calcium dans le sol. Pour lutter, arrosez plus régulièrement et vérifiez l'humidité du sol. Vous pouvez apporter du compost à la terre pour qu'elle soit bien riche. Sixièmement, on a la pourriture grise. La pourriture grise est une maladie cryptogamique causée par un champignon lors de situations humides, ainsi sur les fruitiers et rosiers. Un feutrage brune ou des pourritures grises apparaissent. La maîtrise de la fertilisation azotée et l'aération des grappes par des éclaircissages et des ronages réguliers permettant de réduire les contaminations.